Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Donc je viens de recevoir la figurine Hot Toys de K2SO, licence Star Wars, tirée du film Rogue One. Donc unboxing, MMS 406, K2SO, Movie Masterpiece série. Un visuel qui présente le robot, hein, une belle photo du robot. On ouvre tout de suite la boîte, au dos les mentions légales, les warnings et compagnie. On passe très vite là-dessus et on ouvre la boîte avec toujours cet élégant petite bande de carton, un petit peu papier glacé, hein. C'est joli. Voilà, donc ça, voilà, ça brille, je vous le montre. Hop, je vous montre l'intérieur. Donc l'image intérieure qui est également jolie sur le cover de la figurine. Bon, et donc ça, je passe rapidement, on voit pas bien avec les reflets, je vous l'ouvre. Donc je découvre avec vous ce que contient cette boîte en enlevant les petits papiers de protection. Donc je sors notre ami K2SO. Voilà. Hop. Voilà, vous le voyez de près avant moi, j'ai même pas eu le temps de le regarder. Ça va glisser, ça va pas glisser comme ça, il va falloir que je mette un petit coup de cutter dans les protections. Je vais vous le déballer tout de suite. Je vous montre ce qu'il y a d'autre. Un gun. On reviendra en détail dessus. Ça va être une espèce de grenade. Je me rappelle plus très bien, mais ça va être une grenade. Et puis des petites antennes, je crois qu'ils se mettent dans le dos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petites piles et puis un socle que je vais vous montrer après. Donc j'enlève les petites protections et je vous montre ça tout de suite. Ok les amis, donc je reprends la vidéo là où je l'avais laissée. Donc j'ai enlevé les petites protections. J'ai mis les piles. Donc on va faire une petite démo. Alors avant de remettre la tête, donc la partie supérieure se retire délicatement. Faut un tout petit peu forcer. Et on accède au compartiment des piles. 3 petites piles qui sont fournies avec. Vous avez une possibilité de toucher, de bouger la position des yeux en manipulant ces deux petites, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est transparent, ces deux petites tiges transparentes à l'intérieur de la tête. En les manipulant, en les bougeant, vous pouvez modifier l'orientation des yeux. Bon, j'ai fait quelques essais, c'est pas vraiment convaincant, mais ça permet qu'il regarde en haut, en bas. Bon. Enfin, comme il a des yeux un peu particuliers, comme vous allez le voir. Hein, donc là, voilà. J'ai allumé les yeux. Franchement, c'est assez puissant la lumière, donc c'est sympa. Et c'est vrai que c'est un robot, donc c'est agréable d'avoir quand même des fonctions lumineuses. Alors, ce que je voulais vous dire d'important sur cette figurine. Moi, je la connaissais pas bien parce que j'avais pas forcément l'intention de l'acheter quand elle a été annoncée. Et puis là, j'ai vu passer un post sur Facebook comme quoi elle était dispo et j'ai craqué, je sais pas, j'en ai eu envie, ça m'a pris comme ça. J'aime bien les robots, j'aime bien les monstres, vous le savez, donc bon, tout d'un coup j'en ai eu envie. Et c'est vraiment une très très bonne surprise. Pourquoi? Parce qu'elle est très lourde et parce qu'il y a des parties en métal. Et ça, je m'y attendais pas, ça devait être indiqué dans les spécifications de la figurine, mais comme je vous dis, je ne connaissais pas bien cette figurine, donc je ne m'y suis pas intéressé à l'époque. Et en fait, j'ai découvert avec surprise et avec joie qu'elle elle est en partie en die-cast, en partie en métal. Alors, j'ai pas pu bien identifier encore où était le métal. Je suis sûr qu'il est dans les articulations. Ça, c'est du métal. Ici, au niveau du poignet, au niveau du coude, au niveau des genoux. Après, au niveau des jambes, il y a des parties qui me paraissent quand même très très métalliques, notamment les jambes. Les cuisses, le torse, je ne suis pas sûr. Mais elle est lourde. C'est une figurine qui est lourde et on sent qu'il y a du métal, qu'il y a une bonne partie en métal. Donc je dirais peut-être 50-50 métal plastique. Forcément, elle va pas avoir on n'aura pas de problème pour la poser, hein, puisque elle est lourde, elle repose bien sur ses pieds. Elle est extrêmement articulée. Donc vous avez les bras peuvent faire un tour complet.
La tête également des tours complets. Le torse également, a priori, est complètement, vous voyez, tourné. Les jambes, bon, bah, il y a des articulations aux genoux. On peut lever le... Alors, pourquoi ça vient pas là? On peut plier le genou à 90 degrés. Bah, les bras, c'est pareil, hein, 90 degrés. Voilà. On sent que les articulations, c'est du solide. On sent que ça c'est bien fait, hein, que ça va pas casser. Les doigts sont entièrement articulés. Les doigts, les pouces, il y a une articulation par doigt, une articulation au niveau du pouce, ouais, il y en a une aussi au niveau du pouce. Le pouce, bien évidemment, on peut également bouger, dans la main. Les pieds, le bout des pieds se rabaisse, hein, peut-être pour permettre aussi une meilleure position au sol suivant le type de socle que vous utilisez, si vous faites un diorama, etc. Donc voilà. Donc une très très bonne surprise au niveau des articulations qui sont en métal et qui sont solides. Enfin, métal pour le genou, etc. Et là, c'est des ball joints, donc des espèces d'articulations en forme de boule, hein, qui permettent vraiment des poses assez incroyables. Je sais même plus si c'est le devant ou derrière là. Non, c'est le devant. Voilà, donc ça c'est les bonnes surprises. Les moins bonnes surprises, mais bon, fallait s'y attendre, bah, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'accessoires. Donc vous avez le blaster qui est plutôt réussi avec du weathering dessus. Le noir, c'est un noir. Ce qui se passe là avec mon... C'est un noir mat, mais il est pas mal battle damage, il y a pas mal de weathering. Ça, je crois me rappeler que c'est une... Attends, je le pose là qui tombe pas. Puis c'est pas mal fait la tige parce que vous voyez, elle est en forme de V comme ça. Et elle s'intègre bien dans les jointures du robot, hein, pour être discrète. Donc c'est une tige spéciale. Ouais, donc une grenade qui est fournie avec. Donc là, elle est en position, je pense, fermée. Et là, elle est dégoupillée avec la petite partie rouge qui apparaît quand on la tourne. Bon, il y a que 2 accessoires, donc c'est pas beaucoup. En même temps, il n'y a pas de raison qu'il y en ait beaucoup plus, hein. Dans le film, voilà, il manipulait pas des tonnes de trucs. Bon, bah la fonction light up, elle est sympa. Je vous cache pas que ça donne quand même très envie d'avoir sa coéquipière. Parce que Jinro, parce que bah voilà, ça doit faire bien de la pose dans une vitrine. Je pense qu'à côté de l'héroïne, ça doit être pas mal. Moi, je suis très très content. Je reviens juste 2 minutes sur également le weathering et les marques d'usure et le battle damage au niveau de l'armure. Il y a des très belles. Enfin bon, c'est sympa, c'est bien fait quoi. Vous voyez, il y a le visage, il y a des griffures, elle n'est pas vraiment salie, mais elle a pas mal de griffures. Elle a pas mal d'endroits où la peinture est partie, etc. Donc ça donne plus de réalisme. Et puis encore une fois, ces articulations en métal, on a vraiment l'impression qu'on a quelque chose de solide, quelque chose qui va durer. Et sur lequel également on peut bien délirer en termes de pose pour plus de réalisme dans les dioramas. Voilà. Je vous montre le socle aussi. Donc je ne l'ai pas collé parce que je ne les colle pas, mais enfin voilà, ça représente. Il y a une partie qui est assez jolie, qui est un peu mat là avec le logo de l'Empire ou des Rebelles. J'ai un trou. Enfin bon, vous savez mieux que moi. Et puis plus brillante pardon, avec le visage de K2SO. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous la faire un petit peu tourner sur mon petit plateau là, que vous la voyez un petit peu sur tous les angles. J'ai pas essayé de mettre le gun dans les mains, mais étant donné que les doigts sont très articulés, je pense qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà, donc une très belle réalisation. Elle est un peu plus grande forcément qu'une 30 cm classique, hein. Elle doit faire un peu plus quand même, c'est logique. J'ai pas pris de mètre, je suis désolé. Bon, enfin à mon avis, on doit plutôt être sur du 40, enfin peut-être pas 40, mais entre au moins 35. Voilà. Et puis la fonction light up des yeux, j'en suis satisfait. Alors à ce sujet, je sais pas si vous avez vu passer, j'ai fait un petit post dans un groupe sur Facebook.
Il y a une société, je crois, à Hong Kong qui propose des systèmes qu'on installe à la place des piles. Alors après, il y a un petit fil à faire passer, donc il faut essayer d'être discret. Et après, vous reliez ça à une petite boîte, ça s'appelle un soap reactor. Soap comme le savon, reactor. Et après, en fait, vous n'avez plus besoin de piles. C'est-à-dire qu'en fait, votre petit boîtier, lui, il est relié à une prise de courant. Et puis après, vous pouvez allumer, par exemple, en un claquement de doigts ou, ou en parlant, je crois, ou alors avec une télécommande, vous pouvez allumer vos figurines. Alors, je vais tester ça pour vous parce que j'attends de voir. Je pense que ça marche pas pour n'importe quel type de pile. Je pense que ça peut pas marcher pour toute figurine, etc. Mais je trouve que c'est quand même une super idée parce que c'est vraiment chiant d'avoir enlevé la tête, machin. Donc en fait, vous laissez toujours en position on, sauf que tant que vous n'avez pas actionné le truc, soit en claquant des doigts, soit en parlant, soit en utilisant la télécommande, ça reste éteint. Et puis au moment où vous le faites, vous rentrez dans votre pièce, paf, vous pouvez allumer 10 figurines en même temps. Je sais pas si je suis clair. Je vais vous mettre un petit visuel là, qui va s'incruster dans l'image. Et puis je vais recevoir ça de Hong Kong bientôt, c'est pas très cher, ça coûte une centaine d'euros. Et on fera un petit test parce que je trouve que c'est une innovation intéressante. Bon, voilà. En attendant qu'ils inventent l'électricité qui peut se déplacer sans fil, mais ça c'est pas pour tout de suite. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.